Hein, je dis toujours que je suis parti un enfant puis je suis revenu un adulte. Il n'y a pas personne à 19 ans qui a pu vivre ce que j'ai vécu là-bas. En même temps, tu es quand même préparé. Tu peux jamais te préparer vraiment à qu'est-ce que finalement, la mort et des choses comme ça, mais on t'est quand même préparé. Moi, j'ai eu une montée en puissance de 1 an, quasiment et demi, qui est extrêmement long. Une montée en puissance, c'est avant de partir en déploiement, mais tu as un entraînement, hein, tu as des cours de premiers soins, tu as plein de formations à gauche et à droite. Tu apprends à travailler avec l'équipe avec qui tu vas déployer. Fait que ça, c'est la montée en puissance. Donc, nous autres, on a eu vraiment, je pense que c'est une des plus longues montées en puissance. On a eu un beau budget pour ça. Donc, j'étais quand même préparé, mais c'est sûr qu'arriver là-bas, il y a des choses que tu peux pas. Comment, à un si jeune âge, comment tu as réagi confronté à la mort? Ça a été quoi? Ta réflexion, ta réaction? Sur le coup, tu ne processes pas vraiment. C'est en revenant, c'est par la suite. Sur le coup d'être confronté à la mort, là-bas, j'étais prête à ce qui allait arriver non plus. Je pense que tout dans la vie est une question de préparation. Puis tous les scénarios, ou pratiquement tous les scénarios qui sont arrivés là-bas, je les avais déjà passés 100 fois dans ma tête. Okay. Fait que quand les événements sont arrivés, j'étais prête à agir rapidement. Écoute, à un moment donné, on s'est fait attaquer. Je me souviens comme c'était hier, on était en train de jouer au Xbox. On avait un vieux Xbox tout rabouté dans une salle commune. Puis on s'est fait lancer une grenade. Il y avait un taliban qui a passé puis qui a pitché une grenade. Je sais pas si vous savez, mais le bruit d'une grenade, c'est les shrapnels qui explosent, mais c'est le vide qui vient tout de suite après. Je vais toujours m'en souvenir. Puis, instinctivement, go, on pogne nos armes, on met notre veste par balle, puis go, on va tirer, on va riposter, on se met en opposition. Puis, il y avait un gars de gag qui a resté en dessous de la table. C'était le plus gros, c'était le plus tough de la gang, mais finalement, il est resté en dessous de la table, puis on était revenu de tirer, puis il grelottait comme une feuille. Fait que, est-ce que peut-être qu'il était préparé? Je sais pas. On processe tout d'une façon différente.